Voilà, petite arrivée, il est 22h15. Donc là il fait -1. Il y a la lune. Et puis il y a 30 cm de neige, on est bien. Hein, on est bien. Bon allez, je vais mettre le gaz, le chauffage on va dire, avant l'expédition de demain, quoi, parce que ça va refroidir, non? Allez, et puis je vais dîner parce que là c'est bon quoi. Allez. Ça y est, il est reparti avec sa brosse à dents. Il y avait du monde derrière. Dans le fourgon, dans le van à côté, il y avait du monde, je savais pas. Il dormait. Regarde, moi je fais mes conneries. Bonjour à tous. Alors ce matin, -2. Donc c'est plutôt impeccable. Le soleil qui commence à apparaître, mais bon, ils annoncent nuageux. Randonnée de 6 km à 700 mètres de dénivelé. Hein, et voilà, bon, on s'acclimate au froid, là, c'est bon, là. Allez, on finit le brossage de dents. Je me prépare. Ciao. Bon, le sac est prêt. Le fourgon, j'ai tout vidangé, l'eau, tout le reste, parce que je n'aurai pas l'utilité dimanche, parce que dimanche je vais redescendre et je vais partir direct. Donc au moins ça ne gèlera pas. Et puis là on va attaquer. Donc ça se découvre, ils ont annoncé des nuages cet après-midi. Donc on verra bien si je peux évoluer avec un temps comme ça pour tout, pour les photos, les vidéos, ça va être plutôt sympa. Allez, c'est parti. Donc un dénivelé de 700 mètres. J'ai pas pris de raquette, on verra bien ce que ça va donner là-haut. C'est l'aventure. Allez, go. Bon, j'ai déjà fait 3 km sur la route, donc j'attaque la piste. J'ai eu le choix de prendre la raquette ou non, là. Donc je fais ma trace, je rentre dans 40 cm de neige. Allez, direction le lac Miroir. Bon, là il y a eu deux micro-avalanches là, donc le chemin il a disparu. Déjà que je m'enfonce de 30 cm à 40 cm, là il y a une coulée de neige, donc je suis obligé de passer par là. Bon, on est bon, on est chaud là, c'est bon. Allez. Oh, je galère vraiment là. Ouf, les 21 kilos là, je les sens bien. En plus, ça fait 3 km que j'ai quitté la piste. 3 km de ça. Je fais la trace. Lac Miroir. Ouh. Bon, le soleil il passe derrière les montagnes là, donc je
pense que je vais monter le bivouac à l'ombre. Là, la température, elle descend pas mal. Allez, on continue la progression. Ouf, ça y est, enfin arrivé sur le spot. Non pas sans mal, parce que là, comme vous le savez, j'ai pas pris la raquette. J'ai voulu expérimenter une rando sans raquette. Ça a été compliqué. Bon, je pense qu'avec les raquettes, ça aurait été compliqué aussi, parce que ça a ses avantages et ses inconvénients. Bon, là, quoi qu'il en soit, je vous montre un peu l'alentour, les alentours. Bon, j'ai pas regardé le thermomètre. Je vais prendre la pelle à neige, faire une sorte de rempart, une circulaire autour de moi, et puis pour être au minimum à l'abri s'il y a du vent. Voilà, ben allez, on attaque, hein, les amis. Go! Voilà, ça y est, le sarcophage est préparé. Donc là, j'ai mis une couverture de survie. Donc c'est hyper léger. Et maintenant, on va se baigner. Alors, c'est pas du 4 étoiles qui se prépare? Allez, le duvet, moins 16 limite. Pour la température, j'ai un thermomètre. Donc là, on est à moins 4. Donc on va voir comment ça va se profiler. Pour l'instant, c'est bon, ça va. Il ferait presque chaud. Allez, bon, tout est monté. Voilà, là je vais monter le réchaud que vous connaissez, le réchaud à bois. Chose que je vous avais pas dit, c'est que j'ai, en fait, si mon sac il était aussi lourd, c'est que j'ai pris du bois en fait. Regardez. C'est pour ça. Ouais, j'ai pas voulu m'embêter pour aller couper du bois à droite à gauche. En plus là c'est enneigé, donc j'aurais galéré. Donc voilà, j'ai pris du bois. Et oui, dans le fourgon. Allez, je vais monter tout ce petit barbecue. Sympa. Bon, il n'y a pas besoin de gaz, hein, mais besoin de bois. Voilà, c'est la base. Allez, aujourd'hui, je vous fais visiter mon charmant cottage. Alors, le canapé, il est juste là. Le bois de chauffage, il est réservé dans son petit logement. Le chauffage plus le four. Ah, la popote, la cuisine, ah, le petit café, le petit vin, la poubelle, la logistique et le coin dodo. Voilà, avec les petites pantoufles haute définition. Et là, on est à combien? Oh, moins 5. On commence à passer aux choses sérieuses là. Allez, ben, je vais aller un peu explorer, je vais voir. Je n'ai pas assez exploré aujourd'hui.
Bon, on en parle de ma tenue de soirée. Allez. Petite pantoufle North Face. Je vous avoue, elles tiennent vraiment chaud. Franchement. Parce que les autres, elles ont morflé. Hein. Donc, elles sont assez humides. Donc, c'était assez froid. Là, je me suis mis dans mes pantoufles. Il manque plus que l'apéro. Non, pas maintenant. Quelle heure il est? Ah, il est 17 h, on va arrêter. Oh là là, qu'est-ce que... Mais le mec, il vous embête avec ça. -7, non mais... Oh. Ça va jamais s'arrêter. On y est. Là, ça commence à vraiment être froid, du -10. Alors, eh bien, on va commencer par faire un petit feu. Je vous montre ce que j'utilise pour l'allumer. Donc c'est des petites, je sais pas, des sortes de copeaux de bois qui ont été torsadés et puis compressés. Donc j'achète ça sur Amazon. Donc ça marche super bien. Allez, on va essayer ça. Oh oh. Voilà, ça y est, c'est 4 étoiles là. Ouh là, c'est bon. Faudrait pas que je défonce les gants en mérinos, quoi. Sinon, moi, je me jette dans le feu direct. Je vous le dis. Hein. Wow. Le feu, c'est la vie, hein. Ça, c'est clair. Oh, les amis, c'est l'heure de quoi, là? Vous qui me connaissez, c'est l'heure de quoi? Aïe, aïe. C'est ça qui faisait le poids. C'est ça. Hop. Vous savez quoi? Je vais me prendre mon petit apéro. Mais tranquille, je vais pas vider la bouteille. Ah merde. Ouh, je crois que j'aurais pas l'ouvrir. J'aurais défaussé la bouteille. Je vais me faire du vin chaud après. Voilà. Une bonne santé à tous. Vous savez quoi? Là, je peux pas être plus heureux. Là franchement, manquerait Monica, mais elle aurait jamais pu le faire, cette randonnée. Mais là, là, je suis aux anges. Pour moi, c'est une première expérience sous une température aussi négative. Et alors là, je kiffe mon instant. J'espère que vous kiffez aussi ce que je vous partage. Parce que je vous avoue que c'est pas simple. Parce que pour allumer la caméra, l'éteindre, le ci, le là, le changer ça, là, rien que vous restez 30 secondes les mains sans gants, c'est la misère.
Impeccable. Bon, alors ce soir c'est gratin dauphinois. On ne se refuse rien. C'est 4 étoiles, c'est 4 étoiles ici. Bon, allez, je vous attends, les amis. Je vous prépare le vin chaud. Et il y en est bon, il y en est bon. Bon, j'en aurai pas pour tout le monde, mais bon, quelques-uns. Allez, je vous donne les coordonnées GPS et on se donne rendez-vous tout à l'heure. J'y crois pas, il a vraiment fait le vin chaud. Non, je vais aller tranquillement parce que c'est à 100 degrés là. Bon, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour la caméra, les amis? Petit vin chaud, allez, gratin dauphinois aux 3 fromages, je vais oublier, ça c'est important. Allez, bon app. Pardon, je savais pas que ça filmait. Ah, le vin chaud. Bon, j'ai pas mis d'ingrédients dedans, hein. Mais bon, vous comprendrez. Là, ce que je vis, franchement, c'est, je le dis encore une fois, c'est extraordinaire. Profiter de sa vie et décider de ce que l'on a envie de faire et de le faire, ça c'est au top. C'est bon, sûr qu'il faut certains moyens aussi pour le faire. J'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous pouvez sortir, profiter de la nature, faites-le et filmez-le. Et je reviens à la dernière fois quand je disais je suis là, si j'ai envie de partir, voilà, ben non, je peux pas partir là. Là, il va falloir que je gère tout ça, le feu, tout ça, me réchauffer. Ensuite, partir dans le duvet, me déshabiller, tout ça. Et ça fait bizarre parce que le duvet, c'est lui qui va me sauver la vie, quoi. Faut vraiment que je fasse attention avec ce matériel. Parce que là, je peux rien faire d'autre, c'est lui qui décide. Là, ils annoncent, là, il fait déjà moins 12. Donc, on verra cette nuit et demain matin. Demain matin, ça va augmenter. Donc, je ferai le feu s'il démarre. Parce que là, j'ai eu des problèmes avec vous avez vu, avec le briquet. Donc, on verra bien comment ça va se passer. Voilà. Bon, allez. J'arrête de vous ennuyer. Vous savez, la frontale, elle porte loin. Et à un moment donné, j'ai vu là-bas 2 yeux rouges. C'est un animal, bien sûr. Hein, c'est un animal. C'est pas le dahu. Vous connaissez le dahu? Là, c'est un feu en tipi, donc c'est le mieux pour s'enflammer directement en hauteur. Et là, il va faire vraiment de la chaleur rapidement. Bon, je laisse du bois pour demain matin. Comme ça va me réchauffer à la sortie du duvet. Et puis voilà. Bon, allez. Après, quand j'aurai brûlé ça, je vais aller dans le duvet. J'ai pris une liseuse, donc je vais lire tranquille parce que là, il est que 19h30. Ça fait long. Allez, après je vais me mettre dans le duvet. Ça y est, le feu est terminé. Bon, il va falloir que je lève une partie de mes habits et je rentre là-dedans. Et puis après je me mets à bouquiner tranquille au chaud. Enfin au chaud. Alors le principe c'est d'aller aux toilettes juste avant. Vous voyez, parce que la vessie pleine ça sert à rien et le corps va s'affairer si elle est pleine à la réchauffer, donc ça c'est pas bon. Donc d'aller faire
pipi juste avant, c'est impeccable. Et voire plus. Bon, enfin bref. Et après, bon, il va falloir que je me réchauffe là-dedans. Hein. Oh, c'est réglé. Mais la liseuse, elle n'aime pas le -11 là. Bon. Elle fait n'importe quoi. Bon, enfin bref. Ben, je vais me coucher. Hein. Je vais me mettre au chaud. Là. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis mes affaires que j'avais au-dessus, je les ai mis dans le duvet. Vous voyez. Donc comme ça, théoriquement, ça va réchauffer correctement au réveil. Donc voilà. Ça, le téléphone, la GoPro, la liseuse de merde. C'est con parce que c'est sympa, c'est pratique ça. Surtout quand il est 20h quoi. On se couche à 20h. Le petit vieux. Allez, bonne nuit. Eh ben les amis, une nuit plutôt compliquée. Allez, je vais sortir de là. Regardez ça. Ça a tout givré là. Waouh. Pas beau ce réveil là. Waouh. Ouh. Allez, première mission, démarrer le feu en urgence parce que là, je sais pas combien est la température, mais ça doit être bas. Bon, on réchauffe les chaussures parce que là, elles sont impossibles à mettre, elles sont gelées complètement. Le petit café qui va bien. Waouh, là, alors combien il fait? -14, donc on a eu au maximum, au minimum dans la nuit, -16. Voilà. Bon, petit réveil à -14. Alors que je vous explique aussi, je vais pas ramener ma science, mais que je vous explique un minimum au niveau du froid. Alors il y a une chose vraiment bizarre qui se passe, c'est au lever du soleil, vous voyez. Il va faire froid, même encore plus froid, vous voyez. Il va faire peut-être encore 4 degrés, encore en moins. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le rayonnement arrive sur, on va dire, sur le froid. Et donc ça crée une vapeur, une micro-vapeur. Et cette micro-vapeur va se geler instantanément. Donc ça va faire un choc thermique, choc froid. Et chaud-froid et ça va se refroidir, et l'air va se refroidir littéralement. Ben, ça se passe pareil comme vous savez quand vous sortez les glaçons du congélateur, vous appuyez avec votre doigt et ça se gèle direct. Donc le chaud-froid va faire cette réaction. Voilà, vous savez tout. Allez, on va rajouter un peu de bois là-dedans parce que là. Ah putain, est-ce que ça fait du bien? Bon, j'ai enlevé du réchaud à bois parce qu'il va falloir qu'il sèche, donc qu'il refroidisse. Je pourrais pas le remballer comme ça dans le sac à dos direct, donc il a fallu que je rallume le feu plus ou moins à côté quoi. Regardez, le soleil se lève. Toujours mes chaussons. Là j'ai réchauffé les chaussures. Et on va tenter de les mettre. Hein. Ouh, mission accomplie, mais non pas sans mal. Hein. Il va falloir que je les réchauffe vraiment contre le feu. Mais le problème, il faut faire attention au plastique
qui ne fondent pas, parce qu'à côté du feu, c'est craignos. Bon. Allez, ça se termine, ça se termine. Le soleil n'est pas encore levé. Enfin, levé, il n'a pas passé à travers les montagnes là pour l'instant. Je suis toujours à l'ombre. Bon, le départ se fait imminent. Les amis, je viens juste à peine de mettre les moufles et le sac et regardez ce spectacle. Oh là 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 là. Il sort à peine. C'est pas magique là? C'est fou parce que dans des situations extrêmes, la moindre chose positive, c'est Versailles quoi. Ah. Bon, wow, quelle belle surprise. J'allais partir, je me suis dit mince, le soleil n'est pas sorti. Et là, il est ici. Bon, j'ai passé une nuit pas extraordinaire parce que en fait c'était pas bien à plat. C'était pas bien à plat, ça fait que je glissais sur le matelas et donc à des moments je me retrouvais collé contre la paroi de neige et le dos sur la neige quoi, par terre. Donc à chaque fois je me remettais, après je reglissais, ça a été, je vous avoue, ça a été un enfer là. J'ai pas passé une nuit au top. Par contre, j'étais au chaud. Bon, ces températures limites, c'était moins 16. Là, il a fait du moins 16, moins 17. J'ai quand même eu des moments froids. J'étais obligé de me mettre en position fétale pour avoir chaud. Voire même mettre la doudoune en plus parce que je voulais bien dormir. Ben, au final, j'ai pas dormi si bien que ça. La nuit elle a été longue, je vous avoue. Bon, c'est une belle expérience, bonne expérience là. Comme ça me permettra de voir d'autres choses, de peaufiner d'autres choses. Voilà. Allez, on va reprendre les traces là. Alors je sais pas si je vais continuer à prendre le chemin parce que j'ai pas fait de traces là. Je me suis perdu hier, je suis monté j'ai fait mes traces. Oh, c'est con. C'est le téléphone qui s'est allumé, mais je connais pas cette sonnerie. Bon, enfin bref. En direct live. Bon, enfin bref. Là-bas, il y a la station de ski de Seillac. Je vais voir si je vais faire un azimut brutal directement tout droit là. Et choper la station. Comme ça, j'arrive sur de la piste qui est stabilisée. Les dameuses, elles sont passées la nuit, donc je vais voir si j'ai pas une barrière rocheuse, je vais attaquer par là-bas. Allez, à plus tard. Grandiose. Je suis arrivé en bas sur la route, sur le parking de la cascade, très belle cascade de glace. J'ai pas pris par la station, par les pistes parce qu'il y avait une barre rocheuse. Donc j'ai suivi l'itinéraire d'hier. Bon, il y avait de la trace, il y avait ma trace et ensuite j'ai eu de la trace
des mecs qui font la cascade de glace. Donc là, il me reste 3 km pour aller au fourgon et je vais voir comment ça se passe là-bas. Ça y est, je viens d'arriver, j'ai mis 1h43 pour descendre, un record. Bon, à un moment donné, j'ai coupé parce qu'il y avait un couloir d'avalanche, je l'ai pris. L'avalanche, elle a été déclenchée des jours d'avant, donc j'ai pu prendre. Il y avait un gros dénivelé, mais bon, ça a été 5 km. Bon, je vais me remettre en condition. Je vais aller voir dans le village s'il n'y a pas un restaurant d'ouvert. Allez. Pas de restaurant, mais le fourgon a démarré, yes! Ouh! Bon, je vais voir le restaurant en bas là-bas, s'il est ouvert. Je me sentirais bien une petite tartiflette, mais bon. Ou alors je vais au McDo en Brun. Rien à voir, mais bon. Malgré l'additif, à mon avis, le moteur il s'est arrêté. Parce que là il fait moins 12. Donc à mon avis ça a dû bien geler dans le filtre à gasoil. Le moteur s'est arrêté dans le virage. Donc là j'y vais tranquillement. Il est reparti. Bon, j'ai plus d'accélération, je ne peux plus accélérer, je le laisse en frein moteur. Dans la descente, on va bien voir. Ouais, c'est bon, il est reparti. À mon avis, c'était le gasoil. Le gasoil, j'ai pas dû mettre assez d'additif en fait. Parce que quand moi c'est un réservoir de 100 litres, c'était un additif pour 80 litres. Donc la prochaine fois, je ferai attention en le faisant vraiment correctement parce que là c'était chaud les amis. Parce qu'en plus la descente, il n'y avait pas de réseau téléphone. Si je tombe en panne là, j'étais pas dans le... Allez, on vise le McDo maintenant, allez go. Bon, ça y est, j'ai quitté le McDonald's, direction Marseille. Je vais faire le débrief à la maison de toute cette micro-aventure. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti pour la descente.